On va continuer la discussion avec tous les deux. Vous retournez à une période qui est un petit peu taboue, en tout cas en lien avec la Belgique. Les années 60, cette indépendance, le discours de Lumumba, et puis la Première Guerre mondiale, où le Congo et la force publique participent à ces rivalités, à ces combats. Alors comment est-ce qu'on commence ce genre d'ouvrage sur une période taboue? Est-ce qu'on veut choquer? Est-ce qu'on vise un certain message, un certain lectorat? Non. Non. Non, je pense pas. Non, pour moi, c'était plus tabou, en fait. C'était totalement normal. Je me suis même dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous voulez pas m'en parler? Enfin voilà. Donc coup de pied dans l'intermédiaire quelque part, mais c'est parce qu'ils étaient frustrés aussi quelque part. Donc là, j'ai pu trouver une tonne d'informations parce que voilà, il y avait YouTube qui existait, quoi. Donc, c'est con, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, ça n'existait presque pas, ou c'était déjà difficile. Donc tout simplement des vraies questions simples et directes, et puis qui demandaient des réponses. Et ces questions, ils les avaient jamais eues par personne, parce que c'était normal en fait. C'était oui, mais c'est le passé, tu sais, c'est le passé, c'est les vieilles pierres. Hein. Rome, ça tombe, ça se reconstruit, ça tombe, on s'en fout. Donc, pour moi, non, ça me semblait totalement logique de parler de cette période de la Belgique. En plus, mon éditeur est français, donc il a dit ah ouais, un truc sur la Belgique, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Donc ça a posé aucun problème. Donc oui, voilà. Donc en plus, c'est ça qui est génial, peut-être pour la bande dessinée, c'est que tous les éditeurs aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont belges, mais ils le sont plus. Donc est-ce que ils laissent passer la critique comme ça et qu'ils n'ont plus le droit de garder une main là-dessus, ou je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, non, moi j'ai eu une liberté totale par rapport à ça. Et en même temps, tu dis tes recherches YouTube, quand tu as tout le discours de Lumumba, ce sont toutes des recherches quand même d'archives. Oui, c'est des recherches quand même. Et puis là, ça venait aussi d'un dialogue que j'avais eu avec mon grand-père, qui a regardé ce dialogue malgré lui, quand il l'a écouté à la radio, malgré lui, et je sais plus, il épluchait des pommes de terre ou je sais plus quoi. Voilà, il a pris une pomme de terre, il l'a éclaté, il a fait, ouais, enfin, c'était la rage, quoi. Et pour lui, c'était un moment vraiment atroce, quelque part. Il savait qu'il ne retournerait plus jamais au Congo et que c'était fini, quoi. Donc, mais voilà, il faut creuser, quoi. Il faut vraiment taper sur le passé. Et je pense que toutes les familles ont des passés. Il n'y a pas de façon de creuser dans le passé des familles. En fait, c'est toujours le même truc. On finit par s'engueuler et puis voilà, ça passe. Voilà. Mais non, au niveau, pour revenir à la question, non, il y a... Et je me suis même pas posé la question, en fait. J'ai commencé ce bouquin en dessinant, au début super réalistement, et puis je fais ouais, non, ça ressemble pas du tout à mon grand-père, ouais, c'est quand même un con. Donc non, je veux plutôt faire deux yeux, etc. Je montre ça à ma mère qui se marre et qui fait mais t'as vu comme tu me dessines, je suis moche et tout. Enfin, tu vois, donc il y avait un rapport comme ça hyper sain. C'était pas du tout et ça a libéré plein de choses. Donc ne serait-ce que entre ma grand-mère, dont je parle pas beaucoup finalement, parce que comme mon grand-père était là, il était super autoritaire, il lui laissait jamais parler ni rien. Enfin bref. Et donc elle aujourd'hui, elle revit aussi quelque part. Donc après, elle a lu la BD, elle s'est marrée. Donc son premier réflexe, je lui ai demandé, voilà, j'avais peur lui de cette bande dessinée. Et donc elle a dit, non, moi ça me fait vraiment rire, quoi. Je n'osais pas te demander comment elle avait réagi. Ouais, elle vraiment rigolé quelque part. Elle se dit, bah oui, c'était comme ça, oui, putain, mais c'était drôle, quoi. Et alors elle me reparle d'anecdotes en plus. Elle dit, ah, tu aurais pu dire ça aussi parce que c'est. Mais oui, et on parle pas de ça. Et puis. Comme on disait tout à l'heure aussi, il y a un truc assez drôle, c'est que on ne parle pas des Blancs en Afrique qui souffraient, par exemple. Et ma grand-mère, c'était typiquement ça. L'Afrique, c'était une souffrance aussi. Donc elle était pratiquement contente de retourner en Belgique et de plus retourner là-bas, parce qu'elle avait accouché là-bas, et comme ils étaient dans la brousse, c'était vraiment dur, et il y avait tout cet aspect-là aussi. Et comme aujourd'hui, franchement, quand je regarde la vie de mes grands-parents, j'ai l'impression que c'était des white trash. Vous voyez ce que c'est, les white trash? Genre un peu... Et il y avait ce côté-là aussi, et on n'en parle jamais. Et donc, non, moi je voulais sortir ce bouquin comme ça. Aucune question. On m'aurait critiqué, j'aurais dit non, je le sors. Et est-ce que tu as dû... Parce que, par exemple, en parlant de la grand-mère, donc lui, Yvon, il est bien au Congo, il vit dans cette enclave belge.
assez riche, avec piscine, avec le club, etc. Et puis il tombe à moitié amoureux d'une Congolaise et on lui dit non, tu vas aller chercher une blanche en Belgique. Et tout ça, tu t'es intéressé un peu, ou je sais pas, est-ce que c'était évidemment... Donc, en fait, ils avaient des espèces de mandats comme ça avant les années. Et donc ces mandats lui permettaient aussi de retourner en Belgique de temps en temps. Et il avait croisé genre une fille, enfin il avait moitié assisté à sa naissance, donc il la connaissait pas vraiment, mais il connaissait la famille. Et donc c'était vraiment en plus un mariage arrangé. Donc c'était super bizarre en fait. Quand je regarde ce truc, on parle toujours de mariage arrangé, mais non, c'était ici à côté de chez nous, quoi, avec des blancs comme nous, c'était cool. Hein. Et voilà, donc il y avait vraiment ce truc-là, white trash à fond, du début à la fin. Moi, je découvre ça comme ça, genre, super, je comprends pourquoi vous voulez pas m'en parler, quoi. Parce que oui, c'est horrible, quoi. Vous êtes resté en sabot jusqu'en 1950, quoi. C'est quand même drôle. Et voilà, donc c'est ça aussi que je voulais parler. J'aurais voulu même faire un autre bouquin sur la vie de ma grand-mère, parce que c'est quelque chose d'extrêmement quand même triste. Et aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, elle commence à se réveiller seulement maintenant, genre du patriarcat, se dire oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, je vois les jeunes, c'est super. Oui, mamie, enfin, vas-y à fond, quoi. Et donc il y a tout ça se mélange, et donc cet album est sorti, mais je voulais rester vraiment concentré sur mon grand-père, parce que je trouvais que c'était vraiment il représentait aussi quelque part cette espèce de Belgique qui allait s'éteindre comme quand Rome s'est éteinte aussi. Et voilà. Je sais même plus c'était quoi la question. Non, mais c'est très bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de question. On en parle un peu comme ça. Moi, je prends un peu la balle au bon. Je crois que nous sommes dans une... Je suis très content d'abord qu'on soit... Il y a déjà un truc générationnel, si l'on veut. Bon, quand je vois son âge, je vois mon âge à moi, je vois les genres de choses que nous traitons. Cela veut dire que quelque part, ça a tellement bouilli. Enfin bon, l'eau qu'on a eu depuis toujours entre nous, là, maintenant, je crois que le couvercle est levé. Rien à faire, on va le sentir. C'est bizarre que je parle de ça en ces termes culinaires, mais la chose qui se passe, c'est quoi? Moi, je parle toujours, même quand je fais mes projets sur la musique, on en a parlé l'autre fois, je parle toujours de rendez-vous manqués entre les Belges et les Congolais. Je ne parle pas de la Belgique et du Congo. Ça, c'est des politiciens, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, ils vivent assez bien pour ça. Donc, ici, je parle entre les Belges et les Congolais. Ce n'est pas possible de rester 80 ans, deux peuples qui se côtoient pendant 80 ans et qui n'en reste rien. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Même quand on arrive en 1960, on dit « on nous a chassés » et tout machin. Personne ne vous a chassé. Bon, de toute façon, personne n'a eu le visa pour venir au Congo. Et puis, vous êtes venus, bon, vous êtes partis. Mais la chose qui se passe, c'est que ce n'est pas ça le vrai problème. Puisque les gens qui ont voulu rester sont restés. Mais les gens ont été pris en otage, les Belges comme les Congolais, par la politique. Point final. Et ces gens-là, ils peuvent se rabibocher quand ils le veulent, ils sont ensemble, quand ça ne marche plus, ils crient au loup, ils demandent au peuple d'être derrière eux pour aller parler avec d'autres, mais quand ils parlent argent, ils se parlent entre eux, ils ne demandent à personne de venir sur place. Donc voilà, donc je crois que ces rendez-vous manqués, c'est ça le vrai problème. Et ça s'est retrouvé très fort dans la relation justement entre Mercier et Madame Livingstone, donc Alexis Livingstone. Ça s'est retrouvé là-dedans, c'est que cette recherche de se dire, est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de parler des intérêts qui finalement sont des intérêts de multinationales. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc c'est toujours la même chose. Et là, voilà des occasions pour commencer en parlant, tout en rigolant comme ça, on parle des choses qui finalement, les gens vont se poser des questions. Et si on s'est posé la question, si on essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas eu ça. La Belgique, bon ben, c'est vrai que si c'est une grande colonie, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est une grande puissance, c'est parce qu'il a le Congo. Bon, le Congo et tout ce qui est un peu autour. Donc voilà. Et à partir de ces moments-là, c'est vrai, quand on est chef, on ne comprend pas très bien qu'on puisse sortir avec son employeur. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc l'amour, on a mis ça de côté. Bien sûr que ça se faisait, mais on a mis ça de côté. Tu ne t'es pas bien vu.
Si tu disais franchement comme ça, mais non, j'ai une dame, je suis amoureux de telle. Ça ne s'est passé pas que dans ce sens-là. Il y avait aussi, et ça on n'en parlait vraiment pas, il y avait aussi de blanches qui sortaient avec des noirs. Là encore, on en parlait moins. C'est carrément, les types étaient terroristes, quoi, tu vois, c'est pas loin. Donc, voilà, donc il y avait ce genre de relation-là. Ça devait rester comme ça. Sinon, c'est comme si on fragilisait l'autorité. Voilà. C'est comme si l'amour fragilisait, bon, je ne vais pas aller plus loin, c'est compliqué. Va fragiliser l'autorité. Donc, vous devez rester comme ça, vous devez être autoritaire et tout ça. Mais en amour, il n'y a pas moyen d'être autoritaire. Donc, du coup, on a peur qu'on retombe dans des trucs où on va être amis, on va être frères. On ne veut pas de ça. Et en plus, il y a de ça, il y a la couleur. Bon, ça justifie encore mieux. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait aussi, comme il a dit, des Blancs qui souffraient autant que ceux qui étaient là, comme les Noirs qui étaient là. Pas seulement là-bas, ici d'ailleurs. Il y avait des gens ici, c'est comme l'esclavage. On parle de l'esclavage des Noirs par les Blancs, mais il y avait des esclaves blancs. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, par exemple. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais tout a été mis dans des tiroirs, tout a été... on a donné des formes à ça, c'est noir ou c'est blanc, bon, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gris foncé, il n'y a pas de gris clair. Et c'était plus facile comme ça de présenter la chose. Et aujourd'hui, on peut se permettre de se poser des questions. Et je crois que c'est un peu le rôle qu'on a joué sans le savoir, parce qu'on ne fait pas une bande dessinée pour réclamer quelque chose, on le fait parce qu'on le sent. Dans ton ouvrage, bon, c'est la Première Guerre mondiale, il y a tout ce contexte, mais c'est vraiment, tu arrives à toucher à tous les aspects, que ce soit la ségrégation, que ce soit la ressemblance entre la Belgique et le Congo, les luttes internes dans chaque pays, et tu fais comme ça tous des parallèles qui sont fascinants, même aussi sur Msiri, le fait que chacun voit l'histoire de manière, enfin qu'il y a deux façons de raconter certains événements historiques. Donc ça te permet vraiment d'aller dans plusieurs directions. C'est ça aussi la liberté. Bon, il y a des gens peut-être qui pensent ici qu'on a cité la Syrie, ça n'a rien à voir. C'est Msiri. Msiri, c'est un roi. Un roi, c'est le roi de Garagenze, ça ne vous aidera pas, qui finalement est devenu les Katanga. Ça va, hein, ça commence à venir. Bon, ok. Alors, il y avait ces rois qui étaient là quand Léopold II a fait il a délimité son territoire. Il dit, bon, là, c'est à moi. On lui dit, mais oui, mais il y a quelqu'un qui est là-bas qui est déjà roi. Il dit, ah non, il n'est pas roi. Il est dans mon territoire. Ah, voilà. Ok. Parce qu'eux, ils avaient déjà décidé que c'était leur territoire dans un traité. Je pense qu'ils n'en ont pas vraiment parlé avec les autochtones, je crois. Ils ont décidé ça à Berlin. Voilà. Donc, ils ont fait leur traité. Voilà, je vais vous lire rapidement. Voilà, Sa Majesté le roi de Belge, Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, le roi de Prusse, Sa Majesté, bon, en fait, tous ces majestés qui étaient là, voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation, je ne vois pas ce que ça veut dire, et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique. Bon, ils parlent de tout. Alors ils disent, voilà, une déclaration relative à la liberté du commerce dans les bassins du Congo, ses embouchures, et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes, déclaration concernant les traités des esclaves et les opérations qui, sur terre et sur mer, fournissent des esclaves à la traite, une déclaration relative à la neutralité, enfin, tout ce qu'on veut, mais ça s'est décidé ailleurs, ça s'est décidé plutôt en Allemagne, en février 1885. Eh bien, ça s'est passé sans l'accord. On ne demandait même pas. Ils sont là, mais on fait ça pour eux. C'est pour les civiliser aussi, et ainsi de suite. Alors, il y a eu, quelque part, ces messieurs Msiri, les rois Msiri, qui étaient déjà là. Mais on lui a dit, mais écoutez, vous devez faire allégeance au roi, parce que vous êtes dans son territoire. Depuis quand
Et alors, à ce moment-là, il dit, mais non, 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 moi, je suis roi ici. Et il y a eu des problèmes. Finalement, on a dit, bon, voilà, on va vous libérer des esclaves arabes. Les esclaves arabes, ils viennent, enfin, les esclaves, pardon, les esclavagistes arabes, il dit, bon, oui, mais ils ne viennent pas ici. Bon, moi, je suis ici, j'ai mon armée, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, mais voilà. Et finalement, je crois qu'on est allé les voir pour négocier. Et c'était l'occasion, donc, pour les tuer. Et on l'a tué, et voilà. Ça s'est passé comme ça. Bon, bien sûr, il fallait qu'on explique que ces types étaient mauvais. Alors, si vous allez sur Wikipédia, il me semble que c'est toujours là, jusque-là, on a représenté les rois Msiri. Bon, si vous ne pouvez pas aller sur Wikipédia, vous achetez les bouquins, c'est bon aussi. Alors, on a représenté Msiri comme ça, comme un chimpanzé, là, mais habillé comme un roi. Bon, enfin, c'est vraiment la caricature extrême, en disant que c'était lui, là. Bon, là, c'est sa photo. C'est pas exactement la même chose. Tiens, lui, il avait des photos. Donc, là, c'est sa photo, c'était pas exactement la même chose. Donc, c'est tout ça pour dire que voilà, c'est plus facile. Et on l'a vu avec tous les autres. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, après, il faut qu'on trouve le moyen de dire qu'il était mauvais, qu'il était ceci, que ce soit Che Guevara, que ce soit Lumumba, que ce soit tous les autres. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qu'il y a eu. J'en profite pour parler justement de Lumumba, parce que moi j'ai fait l'histoire qui se passe bien avant. J'en profite pour parler de Lumumba, parce que je voulais intervenir quand on lui parlait. En fait, les gens parlent du discours de Lumumba comme vraiment quelque chose, une injure. J'ai entendu parler de diatribes, ainsi de suite. Je ne sais pas combien de gens ont lu les discours de Lumumba. Je ne sais pas combien de gens ont lu les discours du roi Baudouin, juste avant. Quand vous lisez les discours du roi Baudouin et vous lisez les discours de Lumumba, vous vous dites, la seule chose qu'il y a, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'un noir a parlé? Il ne pouvait pas parler parce qu'il était devant son roi. Or, la chose qu'il y a dans ces discours-là, il voulait parler d'égal à égal. Ça ne marchait pas. Et c'est là où on a trouvé que c'était vraiment, il a manqué. Donc il devait s'incliner un peu plus. C'est ce que Kasavubu a fait. Je pense qu'il le fait très bien. Il connaît comment ça se passe. Donc voilà un peu les choses, comment ça se passe. Donc ici, nous avons un problème, c'est que quand on vous dit que voilà, on est supérieur, vous êtes indépendant, mais vous devez rester quand même inférieur. C'est ce qui s'est passé pendant X temps, c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. D'où je me demande la décolonisation, quand est-ce que ça a commencé? Parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça change de nom. Bon, il y avait l'esclavagisme, mais bon, ben après c'était la colonisation, et puis après c'est la coopération, puis après c'est voilà. Ça continue comme ça, mais on garde la même chose. Donc au-dessus de nous, que ce soit des dirigeants européens comme des dirigeants africains ou d'ailleurs, au-dessus de nous, il y a les multinationales. Point. Ça, c'est les patrons. Pour le reste, il n'y a rien à faire. Je ne veux pas m'éterniser, mais je vais lire quand même un passage ici de Mercier quand il est arrivé au Congo et qu'il disait ce qu'il était venu faire au Congo. Il a dit ceci. Bon, Albertville, qui est aujourd'hui Calémier, terminus du chemin de fer des Grands Lacs, les bouts du Congo belge. En face de nous, il y a les Allemands, c'est-à-dire von Letow, et ça, bon, c'est compliqué, les troupes, avec 14 000 askaris. Les askaris, c'était en fait les pendants chez les Allemands de gens de la force publique du côté du Congo belge. Voilà, qui sont prêts à découdre. Nous, c'est le détachement des lacs, 15 000 Congolais et 700 Belges. Tout ce beau monde va se foutre dessus pour que les patrons des usines de Charleroi et de la Rure puissent se gaver de caviar, sans penser aux nègres morts au fin fond de l'Afrique. Et quand ils disent nègres, c'est et les Belges et les Congolais sont tous des nègres dans ce sens-là. Voilà. Donc, alors il dit ici, j'aime bien faire mon anarchiste des fois, mais la vérité c'est que je préfère 100 fois être au cœur de l'Afrique que dans la boue des tranchées françaises.
à chacun de choisir sa mort. Donc la chose qu'il y a ici, c'est que c'est pour dire que voilà, c'était très clair qu'ici, il y a d'abord question d'argent. Et après, il y a l'idéologie, mais c'est d'abord question d'argent et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, comment le monde est décimé. Encore une fois, c'est question d'argent. Voilà.